Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous les avais promis une petite story hier par rapport à la circoncision de Kaden pour répondre un peu à vos questions. Parce que j'ai énormément de messages de mamans qui doivent le faire pour leur loulou et qui ont hyper peur. D'autres personnes qui se disent, attends, il est un peu grand et tout, est-ce que c'est pas chaud et tout ça. Donc, pour vous dire, moi j'étais hyper stressée aussi, mais en fait, ce n'est pas que. En fait, en réalité, ça fait très longtemps que je voulais faire la circoncision de Kaden et j'ai jamais eu le courage. Je suis honnête avec vous. J'avais pas le courage, j'avais trop peur en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais peur qu'on anesthésie mon fils, etc., etc. Surtout que moi, l'hôpital avec Kaden, ça me rappelle que des mauvais souvenirs. Donc, hyper bien. Mais je vous avais dit il y a quelques temps qu'il avait. Pas une malformation, mais un truc qui allait pas trop. Il avait en gros une testicule qui était plus haute que l'autre, etc. Et que du coup, il fallait opérer pour la redescendre. D'ailleurs, ça peut aider tout le monde. Alors il y en a plein qui vont dire, vous savez, les mères arrêtent, ils vont dire, son intimité, bon, son intimité. Moi je le dis parce que en gros c'est quelque chose de très courant apparemment chez les petits garçons. Donc quand ils sont bébés, vous savez, ça doit descendre. Des fois il y en a qu'une qui descend sur deux. Et il y a énormément de petits garçons qui sont opérés de ça. Et moi je m'en suis rendu compte l'année dernière, mais en fait il l'a depuis qu'il est né quoi. Et donc du coup je vous invite à faire attention à ça. Et si c'est le cas, c'est une petite incision. Où ils la font descendre, une petite incision, ils referment pour la maintenir. Donc c'est hyper simple. Donc tant qu'à faire, je me suis dit, je fais la circoncision en même temps parce que dans tous les cas, ils vont devoir l'endormir, etc. Donc on a tout fait. Ça a été hyper rapide. Donc déjà, je l'ai fait à l'Enval. Pour ceux qui m'ont posé la question, à l'Enval, c'est un hôpital à Nice extraordinaire pour les enfants. Vraiment, genre, je salue leur travail à tous, les infirmières, les brancardiers, enfin tout le monde, voilà. Vraiment, les gens étaient top, hormis les agents de sécurité. Voilà, je vais vous mentir, ils sont pas. Mais sinon, à côté de ça, vraiment tout le service médical incroyable. Les médecins extraordinaires. Hier, donc je vous ai partagé le chirurgien que j'ai choisi. Donc moi, c'est Tatatine, donc Justine, qui m'a introduit à ce chirurgien, donc chirurgien Dr Louis, incroyable. Ça a été fait en pif pas fou, voilà. Donc trop mignon. Ils sont venus le chercher, ils l'ont descendu au bloc dans une petite voiture. Je vous mettrai une petite image après pour vous montrer. Ensuite, il est rentré au bloc, ils lui ont donné un petit médicament pour qu'il soit un peu tranquille, donc il est hyper tranquille. Et ils l'ont opéré très rapidement, alors ça a duré, je sais pas, 40 minutes l'histoire. Et ils m'ont appelé pour me dire, ça y est, c'est bon, c'est fini. Salle de réveil, ils m'ont descendu à salle de réveil, bisous maman, tac, j'ai attendu 30 minutes avec lui, on est remonté. Il a dormi quelques heures et dès qu'il s'est réveillé, on est rentré à la maison. Hier, il a chouiné un peu qu'il aille mal, c'est normal. Donc je donne de l'Iprane et tout ça. Et là, aujourd'hui, très bien, il se met la vaseline tout seul carrément. Parce que je lui ai dit qu'il fallait se mettre beaucoup de vaseline pour que le bobo il part. Et il le fait tout seul, donc je suis hyper contente. Donc tout ça pour vous dire que moi, ça a été un 2 en 1. Il n'a pas fait que la circoncision hier. Que là du coup pour le troisième garçon je vais leur demander de le faire dès la naissance et pour London je le ferai l'année prochaine quand il y aura genre 2 ans et demi. Beaucoup de personnes aussi m'ont demandé qu'est-ce que c'est la circoncision. Donc circoncision ça peut être quelque chose de religieux chez les juifs ou les musulmans. Ça peut aussi être quelque chose d'hygiénique dans certains peuples. Je sais que les Philippins par exemple se font circoncire parce que voilà, c'est vrai que côté hygiène c'est top, ça, en fait, il y a des personnes qui m'ont dit ouais mon dieu les bactéries et tout, mais non justement, du fait qu'il n'y ait pas la peau, ça permet de vraiment en fait d'avoir moins de risques d'infection etc chez les garçons. Donc c'est hyper bien. Je disais à toutes les personnes de confession musulmane, confession juive, toutes les personnes qui sont pour et qui m'ont envoyé plein de messages. Trop mignon pour Kaido. Donc voilà, tout va bien. Bonjour Monsieur Correa. Tout va bien. Et voilà, trop cool. Je suis trop contente. Et franchement, c'est un vrai petit guerrier. Sinon, autre sujet, je sais que vous détestez. Enfin, il y en a qui détestent quand je mets des petites phrases de bad mood et que je dis rien. Mais en fait, il n'y a rien à dire. C'est juste une constatation générale, pour ma part, personnellement, pour le coup, et autour de moi, que malheureusement, de plus en plus de personnes ont que des amis opportunistes et de merde ou égoïstes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tes amis ne considèrent pas des choses qui sont très importantes dans ta vie, par exemple. Et en l'occurrence, je vais le dire, j'en ai rien à foutre. Moi, hier, par exemple, la circoncision de mon fils, c'était un moment hyper important pour moi. Très peu, je vous dis la vérité, de mes amis ont envoyé un message pour dire Mabrouk, tout ça. Alors, ils vont toujours te sortir l'excuse. Ouais, mais tu me dois pas avertir. Mais je vais pas t'avertir à chaque fois que je chie. C'est-à-dire que je l'ai mis sur les réseaux, tout le monde le voit. C'est-à-dire que des centaines de milliers de personnes que je ne connais pas envoient des messages gentils et de soutien. Et tes amis,
calcule même pas. Voilà, donc en fait, moi, ça me désespère. Et en vrai, d'un côté, je m'en fous, parce que, vas-y, c'est pas grave, tant mieux, comme j'ai dit, ça, au moins, on voit les choses en face. Mais d'un autre côté, ça fait de la peine, parce que tu te dis, bah, en fait, vraiment, les gens, c'est que quand ça les intéresse. Alors, ça les concerne pas, ils en ont rien à faire. Donc voilà, c'était ma petite phrase du matin, parce qu'en fait tout le monde met toujours des phrases visées sur Instagram et personne n'explique jamais ce qu'il pense, donc j'explique ce que je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bah, comme d'hab, hein, pas trop présente sur les réseaux, vous savez, mais ça, vous me le reprochez tous, mais d'un autre côté, je crois que vous avez capté le délire, le mood, en fait. Le mood, il est vraiment que... c'est plus trop mon mood, la vérité, genre... genre prétexte que tu gagnes bien ta vie, donc tous les jours ta vie elle est trop géniale. Non. Après, la vérité aussi en parallèle, il y a plein de trucs trop géniaux ou chouettes que je fais, genre des restos sympas, des activités sympas et tout que je fais, que je partage pas non plus parce qu'en fait, je me dis, mais si je dois faire une analyse globale sur mes 7 dernières années, je dirais que j'ai passé des moments extraordinaires sur les réseaux à tout partager et tout, mais j'ai passé des moments extrêmement durs. Et à faire une balance, qu'est-ce que je referais aujourd'hui? Mais la vérité, je referais pas. Je referais pas parce que... Je parle pas de mon travail, hein. Je parle pas d'être la DJ Family, ça je continuerai toujours. Je parle pas d'être jazz, ça je continuerai toujours. Et en fait, la vérité, je vais vous faire rire, mais je pense que 90% des gens influenceurs, je peux pas me les redame. Je vous jure, même ceux que je connais pas, je regarde les stories, je dis oh, quelle flemme. C'est de la mythomanie par milliers, c'est... Bon, après, il y en a, attention, il y en a, c'est vraiment leur vraie vie, c'est leurs vraies activités, c'est leur vrai truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges quand même. Il y a beaucoup de... Tout ça saoule, quoi. Ça saoule. Voilà, donc en fait, c'est pour ça. Donc j'essaye, hein, les gars, j'essaye. Là, vraiment, c'est spontané, j'ai envie de parler avec vous, ça me fait rire. Je vous donne mon point de vue, je sais que ça va vous faire rire et tout. Mais not everyday en fait. J'ai pas de mood de everyday comme avant. Par contre, en revanche, je suis censée tourner. Ça vous permet de suivre notre vie et tout. Donc ça j'adore. Après, en plus, pour le coup, en ce moment, ça passe super bien. Hein. Genre, vraiment, j'allais très mal pendant quelques mois là. Là, je vais très bien, je vous assure. Mais Big Boy, oui, vous moquez pas de lui, il a mis la robe de Chelsea. Parce que comme on veut pas lui mettre quelque chose qui le sert, il a mis la petite robe. Donc voilà, non, ça va très bien. C'est juste que des fois, même ça me donne la flemme. Et il m'arrive des trucs un peu ouf dans ma vie. Genre hier, il m'arrive un truc de ouf. Je ne m'assois jamais à l'arrière de ma voiture. Et donc, je ramasse et en fait, ça fait une boule qui est super bien fermée. Et je l'ouvre. Et il y a plein de gros sel, comme du gros sel à l'intérieur. Et des petits morceaux de cailloux, je sais pas. Je vous laisse imaginer que je suis dans une paranoïa totale. Donc non, pas l'option 1 de se dire c'est de la drogue ou quoi, pas du tout. Je vois très bien que non. Je parle de l'option 2 de me dire, mais attends, il y a quelqu'un qui a mis ça dans ma voiture. C'est quoi le délire en fait? Genre, et ça m'a fait paniquer, d'ailleurs je vais vous montrer. J'ai envoyé à une lumière. Donc voilà, je vous laisse imaginer la paranoïa dans mon cerveau, parce que du coup c'était la première fois que moi je découvrais un truc comme ça. Et d'ailleurs je vais être très honnête, des fois quand même des gens que je connais me racontent des trucs comme ça, je suis un peu genre en mode... J'y crois, hein, mais genre le truc, tu trouves ça chez toi, tu trouves ça dans ta bagnole et tout, pas trop non, tu vois. Je trouve ça me paraît toujours lunaire en fait. Mais là pour le coup, je vous confirme que c'était bien chez moi. Enfin, pas chez moi, mais genre dans ma voiture quoi. Et que je comprends pas. Voilà, donc j'ai même pas envie d'imaginer ce que c'est. J'ai essayé de voir le truc positif, me dire peut-être que c'était pour un mariage. J'en sais rien. La vérité, j'en sais rien. Voilà. Mais du coup, ça fait carrément flipper. Donc, la jazzou. Donc, je disais, je pars en week-end demain avec mon mari et des amis à nous. Donc, ça va être hyper cool. Et puis après, on part en vacances. Enfin, on est en vacances. Excusez-moi. Vous voyez ce genre de truc? J'ai pas envie de le dire sur les réseaux. Ça me fout le seum pour vous, en fait. La meuf, elle est en vacances, elle vous dit, dimanche, je pars en vacances. En fait, c'est pour ça, en fait. Genre, plein de choses, même des critiques que j'ai pu recevoir dans le passé, aujourd'hui, je les capte, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, bref. Donc, en gros, oui, je suis une grosse connasse qui est déjà en vacances, mais ce que je voulais dire, c'est que je vais changer d'endroit. Donc, dimanche, je change d'endroit. On part quelque part de super sympa pour les enfants, où il y a plein d'activités pour les enfants.
这个这个东西，不得吧？这是，哎，喏。